Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dégoté des cartes vintage aux petits oignons. Sachez que toutes ces cartes seront disponibles dès demain, mardi 9 avril à 19 h sur Whatnot, lors d'un live où je vous les proposerai à 1 € prix de départ. N'oubliez pas qu'en vous inscrivant sur Whatnot via mon lien de parrainage disponible en description de cette vidéo, vous bénéficiez de 15 € utilisables comme bon vous semble durant mon live de demain. Whatnot est mon partenaire pour cette année 2024, alors n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Allez, c'est parti, on passe à la présentation de ces cartes qui seront disponibles dès demain. Let's go! Allez, c'est parti, on passe directement à la présentation des cartes et on débute avec un très joli Raichu holographique de la série HGSS, c'est la 10e sur 123. Une illustration que je trouve magnifique. Heart Gold Soul Silver, selon moi, a vraiment le chic pour nous représenter nos Pokémon favoris dans des positions inédites. C'est vrai qu'on a assez peu l'habitude de voir Raichu assis comme ça, et je trouve la carte vraiment très belle. Je sais pas si vous voyez à quel point les couleurs sont sublimes, ces teintes orangées qui se mêlent avec le jaune. C'est vraiment une de mes cartes préférées d'AGSS. Je suis très heureux de pouvoir vous la proposer demain. Les bords aussi des cartes AGSS particulièrement mythiques, j'aime beaucoup. Au niveau de l'état, voilà, c'est franchement pas mal. C'est pas du neuf, bien évidemment, mais ça reste vraiment très stylé. Je précise que toutes les cartes seront listées à 1 € prix de départ, donc c'est vous qui déciderez finalement du prix de vente de ces cartes-là. Je précise également que au niveau des photos, elles sont toutes disponibles déjà sur Whatnot. Donc j'ai encodé le live et toutes les photos recto verso de chaque carte sont d'ores et déjà disponibles. Donc n'hésitez pas à suivre le lien en description si vous voulez voir l'état des cartes que vous recherchez avant de les acheter. Ça peut être un bon indicateur pour savoir si elles peuvent entrer ou non dans votre collection. En tout cas, ce Raichu est vraiment sublime et je suis très heureux de vous le proposer demain. Il date déjà de 2010, on se rend pas compte, mais on se fait vieux. Deuxième carte qui passera demain, ce sera le Créfadé holographique de Trésor Mystérieux. Alors c'est une des séries qui m'a le plus marqué, Trésor Mystérieux. Je dirais que ma série préférée de Diamant et Perle, c'est Éveil des légendes, mais juste après on a Trésor Mystérieux. C'est une série extraordinaire au niveau des holos, je trouve. C'est surtout les holos qui sont vraiment réussis. Regardez-moi ce Créfadé absolument sublime avec cet effet holographique qui est complètement dingue. On se souvient dans le bloc Diamant et Perle, et bien justement les points holographiques étaient très présents, très gros aussi, comme des gros flocons de neige. Alors qu'à l'inverse, sur AGSS par exemple, vous voyez que les points holographiques sont nettement plus petits. C'est pas du tout la même volonté de représentation. En tout cas, ce Créfadé illustré par Ryo Ueda, il est très joli. Ryo Ueda, l'illustrateur de la plupart des ex du bloc X, des niveaux X également, je vous en parle assez souvent. Donc là, on est sur un état un petit peu plus compliqué. Vous voyez, on a une pliure en bas, mais ça peut être vraiment très sympathique pour l'avoir à bas prix, parce que maintenant, les cartes Diamant et Perle, vous savez qu'elles explosent. Un petit peu comme les niveaux X, tout le bloc de la 4e génération est en train de monter en puissance et je pense que c'est une belle opportunité de récupérer ce genre de cartes pour vos binders si vous n'êtes pas forcément très regardant au niveau de l'état. On continue avec une carte incroyable, c'est ce Celebi holographique de Trésor Mystérieux, elle est magnifique, c'est la 7e sur 123, je vous présente un petit peu cette illustration parce qu'elle vaut le détour, il est tellement bien représenté ici Celebi, donc évidemment c'est Kagemaru Himeno qui l'illustre, donc pas de surprise sur le fait que Celebi est particulièrement bien dessiné. Kagemaru Himeno, une de mes illustratrices préférées, je vais même vous le sortir du top loader pour vous montrer un petit peu mieux. La carte, elle est absolument sensationnelle, cette illustration. J'aime beaucoup le fond holographique, au-delà de la brillance. On a vraiment l'impression ici que Celebi est dans un couloir temporel, un de ces couloirs temporels qu'il utilise pour voyager dans le temps, peut-être entre deux forêts ou simplement au sein de la même forêt mais à deux époques différentes. On sait qu'il utilise des couloirs temporels justement pour changer d'époque, et peut-être que là il se situe en plein dans son voyage. C'est en tout cas l'impression que moi ça me donne. J'aime bien me raconter des histoires quand je vois des illustrations, et essayer d'imaginer où se trouve le Pokémon, dans quel contexte il est, etc. Et ce Celebi, il est vraiment très joli avec ce petit regard qu'il lance au spectateur. Je la trouve exceptionnelle cette carte, donc elle sera disponible demain bien évidemment.
On continue avec un Darkrai. Il n'y aura pas un seul Darkrai, il y en aura deux qui seront disponibles. Donc le premier Darkrai que vous voyez à gauche, il appartient à la série Duel au sommet. Il est lui aussi illustré par Ryo Ueda, hein, vraiment très 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 joli avec le croissant de lune derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la carte est extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est le bleu nuit qui est disponible dans le fond holographique. Hein. Darkrai, c'est un Pokémon de l'obscurité, hein, bien entendu. Mais ici, avec la lune, justement, on a des reflets lumineux. Donc, ce n'est pas une nuit particulièrement obscure grâce à la lune, justement. Et ça donne ces teintes un petit peu bleu nuit. Ça, je trouve ça exceptionnel. Et puis, l'effet holographique avec les petits points de toute beauté. Personnellement, moi, je valide. Le deuxième Darkrai, c'est une promo, hein, il n'appartient pas à une série, c'est la DP24. Il tient la baie Enigma d'ailleurs, hein, une baie très 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 difficile à trouver dans le jeu vidéo, mythique, hein, c'est une baie mythique, la baie Enigma. Et là donc c'est une promo, la DP24, absolument magnifique, c'est Cookie Saito, hein, le biologiste, qui illustre cet extraordinaire Darkrai avec cette aura rouge qui l'entoure. Donc on a vraiment deux propositions artistiques complètement différentes entre Ryo Ueda et Cookie Saito ici. Je sais pas laquelle vous préférez, moi personnellement je suis très 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 fan. J'avoue quand même que celle de Cookie Saito, j'ai un petit faible pour elle. C'est un illustrateur qui signifie beaucoup pour moi, ça serait un de mes rêves de le rencontrer. Et j'avoue que cette petite aura rouge autour de Darkrai qui dessine les contours du Pokémon, elle est absolument exceptionnelle. Donc voilà, très 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 joli Pokémon de la 4e génération, bien évidemment. On continue avec une autre holographique du blog Diamant et Perle, c'est cet Articodin de la série Aube Majestueuse. On a fait un peu le tour des illustrateurs, et bien cette fois-ci on arrive à Fukuda, hein, Masakazu Fukuda, l'illustrateur des stars bien évidemment. Carte exceptionnelle cet Articodin avec cet effet holographique, hein, qui brille de mille feux, rien à dire. Le fond également est très très réussi, je trouve, le décor avec ces nuages, ces teintes un petit peu crépusculaires. Vous connaissez mon amour pour les couchers de soleil et les levées de soleil dans les illustrations de cartes Pokémon, et Articodin qui est vraiment très bien dessiné. Fukuda ici, eh bien, il n'est pas vraiment dans son registre, hein, j'ai l'impression. On n'est pas sur une illustration où voilà, Articodin il est là pour dominer le spectateur dans une spirale de Fibonacci. Voilà, on est là sur un Articodin un petit peu plus simpliste, quoique la queue justement du Pokémon est tellement bien dessiné, je trouve particulièrement réussi. Il est quand même dans un véritable mouvement, il est en plein vol, donc on a vraiment accès à toute une partie de son corps, et je trouve ça assez sympa, très 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 cool cette illustration. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le référentiel classique de Fukuda, je trouve, sur cette illustration, mais elle est véritablement exceptionnelle. Donc c'est la première du set, hein, la première sur 100 de la série d'épée Aube Majestueuse. À cette époque, on avait encore les descriptifs, hein, des Pokémon. Donc un Pokémon oiseau légendaire, il peut provoquer des blizzards en gelant l'humidité de l'air, hein. Je me revois encore le capturer aux îles Écumes, cet Articodin. Il est absolument magnifique, l'effet holographique brille de mille feux. Bref, c'est une réussite à tout point de vue. On arrive un petit peu sur du récent, cette fois-ci pour changer un petit peu, avec un très joli Léviator GX Full Art. Alors c'est du récent, mais enfin c'est Soleil et Lune, donc 2017, hein, mine de rien. Ça reste une carte qui remonte à 8 ans, hein, déjà, donc finalement on n'est pas, 7-8 ans quoi, on n'est pas si récent que ça. Alors, de très très joli Léviator GX, je préfère pour le coup les GX comme ça Full Art au Rainbow, je trouve que ça laisse bien le Pokémon s'exprimer davantage, surtout au niveau des couleurs et du décor. Donc très joli petit Léviator, n'hésitez pas s'il vous intéresse. D'ailleurs je vous montre quand même au niveau, je vous montre l'état, hein, parce que je trouve que là ça mérite le détour, ça vaut le détour. On est sur un état assez exceptionnel, hein. Là on est quasiment sur du mint, hein, sur ce Léviator GX Full Art. Je le sors vite fait de pochette, hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Mais ouais, là très clairement on est sur un état assez exceptionnel. Nous avons ensuite le Hipporois GX, la SM155, donc là ce n'est pas une carte de série, c'est une promo, c'est la Soleil et Lune 155, qui est vraiment très très jolie je trouve, même si encore une fois les Rainbow je les trouve un petit peu moins réussis que les Full Art classiques. Après au niveau des couleurs,
ça brille quand même de mille feux, hein. Le principe d'une carte rainbow, donc arc-en-ciel, c'est qu'on a évidemment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se reflètent, hein, du bleu au rouge en passant par le vert et le turquoise. J'aime beaucoup. Au niveau du verso, voilà, c'est très sympathique également. On est sur du Near Mint. La carte est un petit peu décentrée. Malgré tout, elle n'a pas souffert, elle ne souffre pas de défauts de surface ou de points blancs. Donc ça peut être très sympa pour vos collections. N'hésitez pas pour ce très joli Hippo-Roi. Quelques ex, mine de rien, qui commencent à se faire rares, hein, qui seront disponibles demain, comme ce Terrakium de la série Noir et Blanc Dragon Exalté. Dragon Exalté, c'est la toute première série qui faisait apparaître le type dragon, hein, je vous le rappelle. Avant, tous les Pokémon Dragon étaient incolores, hein, tout simplement. Donc plutôt sympathique, hein, ce Terrakium de Dragon Exalté, la 71e du set. Vraiment très cool. Elle sera également disponible demain. Vous aurez aussi accès à ce fameux Deoxys X. Donc là, c'est la promo, hein, c'est la BW82. On se souvient bien sûr du Deoxys de Tempête Plasma qui était absolument sublime. Ici, c'est la version promotionnelle. Elle est très belle cette carte. Donc franchement, n'hésitez pas. On se replonge un petit peu dans le bloc noir et blanc, black and white, une très belle époque également. Elle date de 2012, hein, cette carte, hein, ou 2013. Ouais, 2013. Donc vraiment, c'est une très belle époque, hein. Je me souviens encore quand j'ouvrais des boosters noirs et blancs, j'ai l'impression que c'était hier, alors qu'en fait, eh bien, le temps passe à une vitesse affolante. On aura également un Fulguris X Full Art, voilà. Donc là, je vais un petit peu plus vite, hein, sur ces cartes-là, même si elles sont quand même assez exceptionnelles, illustrées par Ryo Ueda, l'illustrateur des ex du bloc X, notamment, une carte de 2015 ici. Voilà, donc une très belle Full Art, hein. Ce sont des cartes qui se font rares, hein, très clairement, on les trouve de moins en moins maintenant. C'est pour ça que je me permets de vous les présenter. Il y a cette Altaria également, illustrée aussi par Ryo Ueda. J'aime beaucoup les contours dorés ici autour des ailes duveteuses d'Altaria, autour de son corps, hein, de manière générale. Les foulards de l'époque, elles avaient vraiment un cachet, elles avaient vraiment un style au niveau de la texture déjà qui était assez exceptionnel. Le fond avec ses teintes bleutées, énormément d'effets, hein, sur cette carte. Je trouve ça assez exceptionnel. Donc une petite carte de 2016 là, un Altaria X Full Art, très sympathique. Derrière, nous aurons un Darkrai X, le même illustrateur Ryo Ueda, le même style, hein, avec ses contours dorés, hein, un petit peu comme on a vu précédemment avec le Altaria. Donc vraiment très sympa ce Darkrai, carte mythique. Voilà, donc c'est un Pokémon très apprécié en plus. Darkrai ici, malheureusement, il a une petite pliure, hein. Voilà, donc toutes les cartes ne sont pas mint, hein, c'est pour ça que j'ai mis les photos recto verso, mais de toute façon, je vous les présenterai très précisément en live. Je vous montrerai les défauts au recto, les défauts au verso, pour que vous sachiez exactement dans quel état vous achetez les cartes qui vous intéressent. Ce Darkrai est vraiment très joli, une carte mythique, comme je vous le disais, surtout quand on sait à quel point il est apprécié. Un petit Dracofeu X. Voilà, donc toujours très sympathique, des Lizardon. Ça fait toujours plaisir dans un live, hein, de passer des Dracofeu, ça fait toujours son petit effet, très joli. J'aime beaucoup les effets des flammes qui sortent ici de la gueule de Dracofeu, puis les effets tout court, hein, sur la carte, qui sont quand même assez mythiques. Les ex de cette époque, on peut dire ce qu'on veut, elles étaient quand même assez marquantes, hein. On aura également un Dracofeu GX Full Art, c'est la SM60, donc une petite promo, hein, pour changer un petit peu, voilà, quelques promos qui seront disponibles dans ce live, mais mine de rien des promos qui se font rares, hein, parce que les coffrets dans lesquels on trouvait ces cartes-là, ben maintenant ils sont soit introuvables, soit hors de prix. C'est pour ça que parfois trouver ces promos à l'unité, ça reste assez difficile, mine de rien. Donc n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Encore une fois, comme je vous le disais, les cartes de cette époque ne courent plus les rues. Et puis maintenant, voilà, on a passé un cap dans le scellé aussi, et vous savez à quel point il devient difficile maintenant d'ouvrir des coffrets et des boosters de cette époque. Très joli Dracofeu, même si c'est une illustration qu'on a retrouvée à de nombreuses reprises, hein, dans le bloc Soleil et Lune quand même, mais elle fait toujours son petit effet. Ensuite, on passe d'un niveau, là, on passe directement d'un niveau avec un très joli Darkrai et Cresselia Légende. Donc là, c'est la série Heart Gold Soul Silver Triomphe. C'est une série magnifique. Ici, on a accès à la partie du bas avec le Cresselia, qui est absolument exceptionnel. Les cartes légendes, on peut dire ce qu'on veut, elles étaient quand même formidables. Elles avaient un véritable cachet, surtout au niveau du dessin. Regardez le travail sur ce Cresselia. On sent qu'ici, c'est pas une illustration 3D, hein. On sent le dessin, on sent la patte artistique, vraiment... eh bien ouais, justement un dessin assumé avec un style artistique assumé. Je trouve ça très sympa, avec notamment le texte, hein, et les attaques qui étaient un petit peu de biais, hein, tout de traviole à cette époque-là, justement pour que ça ne cache pas l'illustration. Voilà, donc c'était très sympa à cette époque quand même du bloc SGSS. C'est la 100 sur 102.
Et elle est mine de rien dans un état pas trop mal, hein, cette légende. Voilà, donc elle a quelques points blancs. Elle a quelques points blancs sur les tranches, sur les bords, mais rien de non plus terrible. Si vous voyez des rayures ici, c'est sur le top loader, hein, c'est pas sur la carte. Voilà, donc ça reste quand même une carte assez exceptionnelle. Darkrai et Cresselia légende, partie du bas. Nous aurons également un Metalos X de la série Gardien du Pouvoir. Donc lui, il est un petit peu plus abîmé quand même, hein. Vous l'avez vu tout de suite. Il a pas mal de dépôts de surface, quelques points blancs. Mais ça reste une X du bloc X. Une illustration de Ryo Ueda, comme je vous le disais précédemment. Carte de la série X Gardien du Pouvoir. Donc la toute dernière à être parue dans le bloc X. Très 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 joli ce Metalos, hein, rien à dire. C'est mon Metalos X préféré du bloc X, hein. Je le préfère par exemple celui-ci à celui de Légendes oubliées. Voilà pour vous dire. Mais très très belle carte de 2007. Et oui, 2007 déjà. On passe à la partie Ex-Deoxys. Hein. Vous allez voir, il y a pas mal de cartes de Ex-Deoxys. Donc on commence avec ce Ludicolo Holo de Ex-Deoxys, la 10e du set, illustration d'Atsuko Nishida. Voilà, donc là la carte est quand même assez abîmée, mais ça reste une X du bloc X. Et je sais que pas mal de personnes n'ont pas forcément le budget pour s'acheter cette carte en état excellent ou en état near mint. Donc parfois, eh bien, pour l'avoir dans le binder, il faut faire des concessions. Et c'est pour ça qu'ici, je vous propose cette version un petit peu abîmée, mais tout de même, elle peut trouver sa place dans vos binders. Très joli Ludicolo d'Atsuko Nishida. Et ensuite, on passe au reverse de la série Ex-Deoxys. Et là, il y en a vraiment un paquet. On commence avec le Greninpio, illustré par Kuki Saito, le biologiste. Un de mes illustrateurs préférés, avec lequel on a tous les détails de Greninpio, justement. Tous les détails de son corps, de ses yeux. J'aime énormément ce genre d'illustration. On a cet effet mosaïque, hein, l'effet mosaïque d'Ex-Deoxys, avec le logo de la série en bas à droite. Et puis cet effet mosaïque sur toute la carte, symptomatique d'Ex-Deoxys, hein, puisqu'on ne retrouve pas cet effet mosaïque sur les autres séries du bloc X, hein, c'est uniquement sur Ex-Deoxys. C'est la 71e du set, elle est vraiment très 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 jolie cette carte, elle sera disponible dès demain soir. On aura également le Armulis Reverse de Ex-Deoxys, cette fois-ci c'est Kagemaru Himeno, la grande Himeno qui illustre cet Armulis avec énormément d'effets de lumière, des rayons lumineux, hein, du Himeno tout craché. C'est la 46e du set, elle est vraiment sublime cette carte, elle sera disponible demain également. Vous aurez accès, là c'est du lourd, hein, au Elexprint, le Elexprint Reverse de Hajime Kusajima qui maîtrise la couleur violette comme personne, avec énormément de très très beaux effets dans le fond, justement, cette aura électrique, hein, cette aura jaune qui entoure Elexprint, les éclairs un petit peu tout autour, c'est assez énorme, j'aime beaucoup cette carte, et donc voilà, encore une fois, elle sera disponible demain, toujours le logo, Ex-Deoxys en bas à droite, l'effet mosaïque qu'on aime, il y aura le Hermure aussi, Hermure en rare reverse, hein, c'est pas une holo reverse, mais c'est une rare reverse avec le nom en or, les PV en or, le nom de la série en bas à droite, le magnifique Hermure de Kuki Saito, le biologiste. Tellement de beauté sur cette carte. Oh là là, franchement, c'est un de mes Hermures préférés. Je me demande si c'est pas mon Hermure préféré, toute carte confondue dans le TCG, avec ses yeux vifs, son corps tellement bien dessiné. Bref, c'est une dinguerie. J'adore cette carte, la petite étoile dorée en bas à droite. Et elle sera disponible, bien sûr, demain. Je voulais vous présenter aussi le Graiena Holo Reverse de Ex-Deoxys. Là, cette fois-ci, c'est une Holo Reverse, hein. C'est pas une rare Reverse, c'est bien une Holo. C'est la 12e du set, avec la petite étoile, le nom et les PV en doré, le petit logo Ex-Deoxys en bas à droite, un Graiena magnifique, hein. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette illustration, je l'ai en PSA 10, hein. J'ai la chance de l'avoir en PSA 10 dans ma collection, cette carte. Graiena qui vient d'arracher un bout de tissu, hein, probablement, qui prend la fuite après avoir attaqué quelqu'un. Voilà, c'est une illustration absolument sublime de Kimura, donc je suis très heureux de pouvoir vous la proposer demain. J'espère que vous l'aimez autant que moi. Avant-dernière carte que je voulais vous présenter, c'est ce très joli Milobellus de Île des Dragons, illustration de Midori Harada. Quel Pokémon de fou, Milobellus, le plus gracieux, le plus noble, le plus beau, probablement. Et ces cartes d'Île des Dragons, franchement, les holos d'Île des Dragons sont inimitables. Pour moi, celles de Île des Dragons, de Phantomolon, de Espèce Delta, ce sont les plus belles holos du bloc X avec Force Cachée. C'est absolument exceptionnel, hein, un effet holographique sublime, le Pokémon brille de mille feux, tous les contours de la carte brille également, et puis c'est Midori Harada, quoi, donc c'est franchement du très très beau, un décor absolument sublime avec l'eau, les nuages qui entourent le Pokémon. Je suis absolument fan, une brillance sensationnelle, elle sera disponible demain. Et la toute dernière carte, le banger de ce live de demain que je voulais absolument vous présenter, c'est ce magnifique Entei français de Néo Révélation. Et oui, on aura un Entei français de Néo Révélation holographique, la 6e sur 64, une carte de folie de Ken Sugimori,
Sugimori, le grand Ken Sugimori, l'illustration basique, l'artwork officiel, mais quelle carte de fou, Pokémon ultra populaire, et franchement, au niveau de l'état, ça va, hein. Évidemment, c'est pas de l'excellent état, mais on a connu pire, hein. Il y a des bords blancs, effectivement, il y a des bords blancs tout autour, mais la carte reste vraiment présentable, elle est très très cool dans un binder, c'est pas dégradable, mais c'est quand même un bel état pour une holo si mythique et si difficile à trouver. Donc franchement, très 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 joli Entei de Ken Sugimori en holographique, la 6ème sur 64, avec un effet qui brille de mille feux, c'est une beauté absolue. Elle sera disponible demain les amis, donc j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, j'espère que cette petite vidéo vous a hypé. Passez une très 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 bonne journée, je vous donne rendez-vous demain à 19h sur Whatnot. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire en utilisant mon lien qui est disponible en description de cette vidéo. Comme ça, vous profiterez de 15 € utilisables n'importe où pendant l'un de mes lives. Je vous donne rendez-vous demain et sinon à très vite sur YouTube pour de nouveaux contenus. À la prochaine, ciao tout le monde!